Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de faire des exercices avec solution sur l'équilibre d'un corps sous l'action de trois forces. Première partie. D'accord? Donc, on prend ici exercice numéro un. On suspend à un anneau de masse négligeable un corps de masse M égale à 1 kg au moyen de deux ressorts R1 et R2. À l'équilibre, les deux ressorts sont perpendiculaires entre eux, voire figure. Premièrement, faire le bilan des forces exercées sur l'anneau. D'accord? Deuxièmement, déterminer les tensions T1 et T2 exercées par les deux ressorts par la méthode analytique et la méthode graphique. Donc, on donne G égale à 10 newtons par kilogramme, alpha égale à 30 degrés et bêta est égal à 60 degrés. Bien. Bon, correction de l'exercice numéro 1. Donc, le bilan des forces qui s'exercent sur l'anneau. Donc, on a premièrement le ressort R1. Ensuite, ici le ressort R2 et l'anneau. Et on vient d'accrocher ici un corps de masse M qui est égal à 1 kg. Bien, dès le départ, ici, on a l'angle alpha et ici l'angle bêta. Alpha, c'est l'angle qui existe entre la normale, d'accord, et la droite d'action du ressort R2. Et bêta, c'est l'angle qui existe entre la normale ici et la droite d'action du ressort R1. Bien. Ici, comme vous le voyez, les droites d'action. Par exemple, ici, la première droite d'action du ressort R1 et la deuxième droite d'action du ressort R2 et le troisième, la normale, c'est-à-dire la droite d'action du poids P. Donc, on constate que le corps est en équilibre sous l'action de trois forces, d'accord? C'est-à-dire le premier ressort R1, donc la tension T1 du ressort R1, d'accord? Regardez le point d'application, hein, le point d'application de T1. Le point d'application de T1, il se trouve ici, d'accord? Ensuite, T2, tension du ressort R2, d'accord? Le voilà, T2, hein, et le point d'application, n'oubliez pas, hein, elle est là. Ensuite, vous aurez le poids P, ici, d'accord? Le poids P, poids du corps, voilà, j'aurai ici grand P. Et donc, comme vous le voyez ici, le corps, c'est-à-dire le système étudié, dans notre cas, c'est l'anneau. Donc, il est en équilibre sous l'action de trois forces, T1, T2 et P. Donc, les trois forces sont coplanaires, concurrentes. Ils se concourent ici en un seul point en haut de l'anneau. D'accord? Et là, à ce moment-là, puisque le corps est en équilibre, donc la somme de toutes les forces extérieures qui agissent sur le système est égale au vecteur nul. Ça, c'est la première condition d'équilibre. Bien. Bon, détermination des tensions T1 et T2 exercées par les deux ressorts. Bon, on va commencer ici par la méthode analytique. Bon, voilà, étude de l'équilibre de l'anneau. Donc, je vais prendre ici le point de rencontre, c'est-à-dire la droite d'action des deux forces. Donc, on va essayer de prendre ici le poids P, d'accord? Ensuite, ici, la tension T1 et ici, l'angle bêta, qui est égal à 60 degrés. Donc, ici, vous aurez T2, tension exercée par le ressort R2. Ici, vous aurez l'angle alpha. Et donc, comme vous le voyez ici, je viens de prendre le point de concours comme point d'application, hein, des trois forces T1, T2 et P. Bien, en appliquant la méthode analytique, je vais prendre ici T1 plus T2 plus P est égal à 0, c'est-à-dire la première condition d'équilibre. Je vais essayer de prendre T1 et je ferai la projection sur l'axe X' et Y'. Donc T1, ça sera T1X plus T1Y. D'accord? Je vais le représenter sur le schéma. Donc la projection de T1 sur l'axe des X qui va vous donner ici le T1X. Ensuite, la projection de T1 sur l'axe des Y va vous donner le T1Y. D'accord? Maintenant, pour le T2, voilà, T2 c'est T2X plus T2Y. C'est-à-dire, on a ici la projection de T2 sur l'axe des X va vous donner le T2X. Et la projection de T2 sur l'axe des Y va vous donner T2 de Y.
D'accord? Et comme vous le voyez ici, vous aurez votre corps est en équilibre sous l'action de maintenant 5 forces. À la place de 3, vous aurez 5 parce que T1, il admet deux composantes T1X et T1Y. Et T2, il admet deux composantes T2X et T2Y. Bien. Bon, maintenant, je vais le remplacer par sa valeur. Vous aurez T1X plus T1Y plus T2X plus T2Y plus P égale à 0. Ça, c'est la relation, par exemple, numéro 1. Je vais essayer de faire la projection de cette relation-là sur l'axe des X. Et comme vous le voyez ici, donc on a toutes les forces qui sont perpendiculaires à l'axe X', leur projection est nulle, c'est-à-dire le poids P, la projection de P sur l'axe des X c'est 0, T1Y égale à 0 et T2Y égale à 0, et il vous reste seulement le T de X qui est positif parce qu'il est dans le sens positif T2X est moins T1X, et vous aurez T de X moins T1X, voilà, est égal à 0. Bon, T de X moins T1X égale à 0. Donc, T de X est égal à T1X. Donc, si vous prenez ici T de X, hein, par rapport, vous prenez cet angle-là alpha et le même que cet angle-là comme angle alterne-interne, et vous aurez T2, hein, il représente le côté opposé. Donc, T2X, il représente le sinus de l'angle alpha. Et je peux dire que sinus de alpha est égal à T de X sur T2. D'accord? Et pour T1X, vous aurez cet angle-là bêta est le même que cet angle-là comme angle alterne-interne. Donc le T1X représente pour bêta, c'est le sinus de l'angle. Donc vous aurez sinus de bêta, c'est T1X sur T1. Alors T1X est égal à T1 sinus de bêta. Voilà. Et on aura maintenant ici T2 sinus alpha moins T1 sinus de bêta est égal à 0. Donc on aura ici deux variables qui sont inconnues, T1 et T2. Bon, lorsque je ferai la projection sur l'axe X', je viens de déterminer T1 et T2 ont une relation entre eux. Maintenant, je vais faire la projection de la relation numéro 1 sur l'axe Y'. Voilà, lorsque je ferai la projection sur l'axe Y', donc il vous reste seulement ici le T1Y plus le T2Y moins P est égal à 0. Voilà. Et je peux écrire à ce moment-là que le T1Y plus le T2Y est égal à P. Bon, maintenant le T1Y. Bon, le T1Y, comme vous le voyez, c'est la projection de T1 sur l'axe des Y. Par rapport à bêta, il représente le cosinus. Donc T1Y est égal à T1 cosinus bêta. Et T2Y elle-même est égale à T2 cosinus de alpha. Voilà. Et on aura T2 cos alpha plus T1 cos bêta égale à P. D'accord? Vous aurez ici maintenant un système de deux équations à deux inconnues. Bon, maintenant, on va essayer de faire résoudre le système par la méthode de combinaison, ou bien par la méthode de substitution, ou bien la méthode de Cramer. Ou bien, on va appliquer ici la méthode de delta. Voilà. Donc, on aura notre système, elle est là. J'applique la méthode de delta. Voilà. Vous aurez sin alpha cos alpha moins sin alpha cos bêta. Bon, ça sera sin alpha cos bêta plus sin bêta cos alpha. Là, je remplace les sin alpha et bêta par leur valeur. Donc, sinus de 30, c'est le même que le cosinus de 60, car ce sont des angles qui sont complémentaires. Donc, vous aurez sinus 30, 1 demi, cosinus de 60, 1 demi. Sinus de 60, racine carrée de 3 sur 2, et le cosinus de 30, c'est racine carrée de 3 sur 2. Sinus de 60, racine carrée de 3 sur 2, et le cosinus de 30, racine carrée de 3 sur 2. Bon, vous aurez 1 quart plus 3 quarts, c'est 1. Donc, la delta est égale à 1. Maintenant, pour déterminer delta de T2, voilà 0P moins sin bêta cos bêta. Donc 0 fois cos bêta, il est nul. Donc moins P sinus alpha, sinus bêta. Donc vous aurez P sinus bêta. Même chose pour delta T2. Sin alpha cos alpha 0P. Et vous obtenez P sinus alpha. Maintenant T1, c'est delta de T1 sur T. Donc ça sera P sinus alpha, mg sinus alpha. Donc c'est 1 fois 10 fois 30 est égal à 5 et non pas 0,5. Vous obtenez ici 5 newtons et non pas 0,5 newtons. Pour T2 elle-même, c'est delta T2 sur delta, c'est P sinus de bêta, mg sinus de bêta. Donc 1 fois 10, c'est sinus de 60.
d'accord, que multiplie sin 60, et vous obtenez 8,66. Bien. Bon, maintenant, la méthode graphique. Donc, on va essayer de retrouver les mêmes choses, c'est-à-dire T1 est égal à mg sinus alpha et T2 est égal à mg sinus bêta. On va essayer de le retrouver par la méthode graphique. Donc, je vais tracer la ligne polygonale, d'accord? La ligne polygonale, le P dans notre cas est égal à 10, d'accord? Le T2, 8,66 et le T1 est égal à 0,9, 0,5, pardon, 5 newtons. Donc, vous pouvez prendre, par exemple, 2 newtons et correspond à 5, 2 newtons et correspond à 1 cm, c'est-à-dire le poids sera représenté par 10 divisé par 2, c'est 5 newtons. T2 sera remplacé par 8,63 divisé par 2, c'est 3,33. Et vous aurez T1, c'est 5 divisé par 2, ça sera remplacé par 2,5 cm. Voilà. Donc, on va essayer de retrouver T1, d'accord, mg sinus alpha, et T2 égale à mg sinus bêta par la méthode graphique. Voilà, j'aurai le poids P ici, toujours la T1, et ici T2. Voilà, la ligne polygonale, je vais essayer de prendre ici un vecteur équivalent à T1. Voilà, c'est T1 ici. L'extrémité de T2 avec le départ de T1. Ensuite, l'extrémité de T1 avec le départ de P. Voilà, et vous aurez votre ligne. La ligne polygonale est fermée. Et comme nous l'avons déjà vu dans l'énoncé, qu'entre T1 et T2, il y a un angle de pi sur 2. Donc T1, il représente le sinus de l'angle alpha. D'accord? Donc vous aurez sinus de alpha, c'est T1 sur mg. Alors, vous obtenez que T1 est égal à mg sinus alpha. Bon, pour bêta, hein, vous aurez, bon, cet angle-là, à bêta, cet angle-là, bêta, est le même que cet angle-là comme angle alterne interne. Donc, bêta pour bêta, T2, elle représente le sinus pour T2. Ou bien, je peux écrire ici, hein, prendre le vecteur équivalent de T2 en vert, d'accord? Et, comme vous le voyez, T1 et T2 sont perpendiculaires entre eux. Donc, bêta T2, il représente le sinus de l'angle parce que c'est le côté opposé. D'accord? Je peux dire à ce moment-là que T2 ou bien sinus de bêta égale à T2 sur mg. Alors, je peux déterminer ici que T2 est égal à mg sinus de bêta. Bon, merci de votre attention et on va faire la correction de deuxième exercice dans la deuxième partie.